beaucoup de jeunes ne savent pas comment utiliser les préservatifs. Le vagin se lave, se nettoie naturellement tout seul. Près de 3 adolescents sur 10, âgés de 15 à 19 ans, ont déjà commencé une vie sexuelle et reproductive au Burkina Faso. Un chiffre qui illustre l'ampleur des défis liés à la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents. Et jusque-là, la sexualité demeure un thème assez tabou dans notre société, qui blâmait les parents, la société. Pour répondre à nos préoccupations, nous recevons aujourd'hui dans The Pat and Jen Powercast Dr Sakinatu Compaoré. Elle est médecin généraliste, formatrice en gestion de l'hygiène menstruelle et en confection des couches hygiéniques et réutilisables, et aussi ambassadrice des droits en santé sexuelle et reproductive. Bonjour, docteur Sakinatu. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Oui, ça va très bien. Alors, nous sommes vraiment ravis de vous recevoir aujourd'hui dans notre podcast. Ok, Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler d'un thème assez intéressant, droit en santé sexuelle et reproductive. Déjà, qu'est-ce que c'est? Ok, merci beaucoup. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour l'opportunité qui m'est offerte d'être parmi vous ce soir pour parler de droits en santé sexuelle et reproductive. Je dirais que les droits en santé sexuelle et reproductive font partie des droits humains. C'est l'ensemble des droits fondamentaux qui garantissent à chaque individu, à chaque personne, la capacité de mener une vie sexuelle épanouie et en toute responsabilité. Waouh! Et déjà, quand on parle de DSSR, est-ce qu'il y a des thématiques qui englobent ce thème? Oui, quand on parle de droits en santé sexuelle et reproductive, il y a beaucoup de thématiques qui englobent les droits en santé sexuelle et reproductive. Nous avons tout d'abord l'éducation sexuelle, la promotion de l'éducation sexuelle, qui parle de l'éducation sexuelle des jeunes, parle de la sexualité responsable. Aussi, nous pouvons parler de la promotion de la non-violence, la promotion de l'égalité genre, l'égalité des sexes et la promotion de la masculinité positive. Aussi, nous faisons la promotion de l'utilisation des méthodes de contraception chez les jeunes. Cela va nous permettre de promouvoir, de lutter contre les grossesses non désirées, surtout en milieu scolaire, en milieu jeune, et lutter également contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida. Alors, déjà on entend souvent parler de sexualité comme un terme assez tabou dans notre société. Et selon vous, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important de parler de la santé sexuelle et reproductive à nos enfants? Ok, nous pensons que c'est capital. Nous pensons que c'est très, très capital de parler de la sexualité à nos jeunes parce que de nos jours, avec l'avènement des réseaux sociaux, nous constatons que sur le terrain, que les jeunes apprennent la sexualité, mais pas de la bonne façon, si je peux le dire. Voilà, faire la promotion de la sexualité responsable, c'est la responsabilité d'abord des parents et même de la société. Parce que je pense que l'éducation sexuelle commence déjà à la maison et les messages concernant la sexualité doivent être adaptés en fonction de l'âge de l'adolescent. Ok, merci bien. Alors, on parle aussi de sujets tabous. Pourquoi est-ce que la sexualité est un terme assez tabou? Parce que généralement, on n'en parle pas sur le point de vue religieux, c'est interdit, ou c'est la société au Burkina Faso, la société du Burkinabé interdit d'en parler. Qu'est-ce qu'il y a vraiment exactement derrière ce terme de tabou? Parce qu'on peut comprendre aussi que pour une jeune fille qui a ses menstrues,
c'est difficile d'en parler. C'est le Burkina Faso qui régit cette forme de tabou. Ok. Bon, disons que la sexualité demeure tabou dans nos sociétés. Et parlons de l'hygiène, parlons des menstrues. Nous constatons même sur le terrain que des jeunes filles se font en fait surprendre par l'apparition de leurs premières règles parce qu'elles ne savent pas en fait c'est quoi les menstrues. Et j'ai déjà reçu une jeune fille en consultation qui me dit: docteur, je suis en train de saigner, mais je ne sais pas c'est quoi. Je pense que je me suis blessée. Bon, je lui demande: vous vous êtes blessée comment? Qu'elle ne comprend pas parce que elle n'a pas eu un acte qui, en fait, qui peut provoquer des saignements vaginaux, mais elle se rend compte qu'elle saigne au niveau de son vagin. Bon, après un examen, je me suis rendu compte que c'est ses premières règles. Donc, je lui dis: voilà, ce sont vos règles. Elle était surprise, en fait, parce qu'elle n'était pas tout simplement pas préparée à affronter cette vie. Donc, que ce soit la sexualité, que ce soit les menstrues, c'est des sujets qui sont tabous dans nos sociétés. Les parents n'en parlent pas. Et pourtant, les jeunes peuvent l'apprendre, mais pas de la bonne façon, auprès de leur père, voilà, auprès des réseaux sociaux et tout. Donc, je pense que c'est toujours un tabou et nous devons faire la promotion de la sexualité responsable pour préserver nos jeunes. Voilà, un parent qui, face à son enfant, dit: mon enfant, voilà, à tel âge de la vie, tu seras confronté à certaines modifications de ton organisme, notamment l'apparition des seins, voilà, l'apparition des seins chez la femme, et voilà, l'apparition donc de certaines modifications, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan biologique, chez la femme tout comme chez l'homme. Mais n'aie pas peur, c'est tout à fait normal. C'est l'évolution de l'être humain, c'est l'évolution de l'homme. Je pense que ça sera l'idéal. Voilà. Aussi, nos cultures, que ce soit la société, nos cultures, les religions aussi, trouvent que parler de sexualité, c'est un tabou. C'est triste, mais nous constatons toujours que voilà, les gens n'en parlent pas, les parents n'en parlent pas. Voilà, donc en gros, c'est ça. Wow. Donc, ce que je retiens, c'est que la SRCR, la santé sexuelle et reproductive, regroupe en même temps l'hygiène menstruelle, la planification, l'IVG selon la loi. Et parlant d'IVG selon la loi, y a-t-il la loi burkinabé régit l'IVG selon la loi dans un cadre précis? Comment est-ce que ça se passe? Ok, parlons de l'interruption sécurisée selon la loi, l'IVG selon la loi au Burkina Faso. Il faut dire que plus de 75% des femmes ne savent pas qu'elles peuvent bénéficier d'un avortement sécurisé dans certains cas, notamment les cas de viol, inceste, si la grossesse met en péril la vie de la mère ou si on constate une malformation grave chez le fœtus. Ok, merci. Alors déjà, tout ça, on entend, c'est bien beau, mais quels sont les obstacles liés à l'accès de ces droits en santé sexuelle et reproductive là, pour les jeunes et les adolescents? Ok, disons qu'il y a pas mal d'obstacles qui freinent en fait la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. D'abord, je dirais le manque d'information. Le manque d'information, nous constatons que sur le terrain, beaucoup de jeunes n'ont pas l'information, n'ont pas les vraies informations sur leur santé sexuelle et reproductive. Aussi, les services ne sont pas adaptés.
À cela aussi s'ajoutent les biais des prestataires. C'est triste, mais nous constatons que sur le terrain, beaucoup de jeunes se confient à nous et nous disent que j'aurais aimé aller bénéficier d'une méthode de planification familiale, mais j'ai peur en fait d'être rejetée, j'ai peur en fait d'être blâmée. Il y a déjà la honte, voilà, l'intimidation. la honte et aussi la peur de voir certains prestataires dire que à ton jeune âge, tu viens, au lieu d'aller étudier, tu viens pour, pour une méthode de planification c'est tout familiale. à fait normal, Voilà. c'est tout à fait normal. Ça aurait pu éviter beaucoup d'autres choses, voilà, dans le futur. Oui. Par exemple, c'est assez écœurant de savoir qu'un jeune qui a l'âge de la puberté ne sait même pas comment porter un préservatif, Oui. qui ne sait pas qu'il a des droits en santé sexuelle et reproductive. S'il a besoin d'une information, il peut se rendre au centre jeune pour aller prendre l'information nécessaire. Et après, quand on a une mauvaise information, c'est à nos risques et périls. Donc, parlons de préservatifs. Nous constatons que sur le terrain, beaucoup de jeunes ne savent pas comment utiliser les préservatifs. Voilà, ils ne savent pas comment utiliser la bonne manière pour utiliser les préservatifs. Voilà, donc c'est triste, mais nous constatons sur le terrain. Et aussi, ils ne savent pas que le préservatif, c'est une méthode de contraception à double effet, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, le préservatif, nous le conseillons surtout en milieu scolaire, en milieu jeune, parce que le préservatif, l'avantage, c'est que le préservatif est à double protection. Non seulement le préservatif nous protège des grossesses non désirées et aussi les IST, les infections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida. Donc, en milieu jeune, nous faisons plus la promotion du port de préservatif. Voilà, il faut déjà que les gens puissent noter qu'on ne fait pas la promotion des rapports sexuels étant jeune. On fait plutôt la promotion également de l'abstinence. Mais c'est au cas où ce moyen-là, on voit que, moi je suis jeune, je ne peux pas m'abstiner pendant un certain moment. Et là, c'est là que maintenant rentrent en ligne de compte les préservatifs et les autres moyens, disons les pilules contraceptives et tout. Mais déjà, je me dis qu'en santé sexuelle et reproductive, déjà on fait la promotion de l'abstinence. Et au cas où échéant, on commence à parler voilà, pour ne pas que les parents, sinon les guides religieux disent que notre émission fait l'apologie de certaines pratiques. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Laissez-moi vous dire que j'ai déjà reçu un jeune couple en consultation. C'est des jeunes. Ils viennent me dire que nous sommes ensemble il y a 3 ans et nous comptons commencer. Je dis commencer, c'est-à-dire, soyez plus clair. On dit, docteur, nous comptons commencer nos premiers rapports sexuels et on venait pour des conseils. Je vous assure qu'après un bon counseling, ils me disent après que, si c'est ça, on va patienter un peu, docteur. C'est pour vous dire que nous faisons la promotion des droits